retrouve aujourd'hui pour un bilan de mon Shop My Stash du mois de février 2023 et la présentation dans une deuxième partie de la vidéo de ma rotation pour le mois de mars 2023. Voilà, donc si ça t'intéresse, reste, on commence la vidéo tout de suite. On a commencé straight on the point par le bilan du mois de février et on commence par tout ce qui est produit pour le teint. Alors, vous verrez, je n'ai pas mis, vous ne trouverez ni primer, ni fond de teint, ni anti-cerne, simplement parce que j'ai décidé d'utiliser un peu plus mon Project Pan de l'année. Je vous invite à voir la vidéo juste ici. Voilà, histoire de les utiliser. On passe à la poudre. Pour la poudre, j'ai utilisé la Banana Dip de la marque Makeup Revolution. Vous voyez, elle a bien descendu, mais c'est surtout parce que je l'ai transvasée dans cet ancien packaging de la marque Colourpop. Et pour moi, c'est plus pratique. Et franchement, j'aime beaucoup cette poudre. C'est une très bonne poudre à petit prix. Je trouve qu'elle est jolie. Elle fait un joli dessous d'œil. C'est beau, c'est simple. Enfin, franchement, si vous n'avez pas un grand budget, je vous conseille totalement. Il y a différentes teintes, mais en tout cas, moi j'utilise la teinte Banana Dip de ma carnation. Et c'est vraiment très joli. Ça, bon, mon dessous d'œil est un peu sec, mais c'est pas la poudre. C'est l'anti-cerne que j'utilise. C'est celui de mon Project Pan qui est un petit peu sec. Mais franchement, c'est très joli sur la peau et je vous le recommande. Enfin, je recommande cette poudre si ça vous intéresse pleinement. Ensuite, autre poudre, j'ai une poudre pour tout le teint, c'était la BK, c'est celle qui était dans mon Project Pan 2022, que j'ai remise ce mois-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée. C'est vrai que, en fait, le fait qu'elle soit lumineuse, je l'utilise que sur l'extérieur de mon visage et pas sur l'intérieur parce que j'ai la peau grasse et je viens de Martinique. C'est assez humide comme climat et donc du coup j'évite de mettre ce genre de produit même si j'aime beaucoup et que je trouve que ça fait très beau sur la peau sur l'extérieur du visage. Enfin, sur une peau plutôt sèche, mais sur une peau, si vous avez une zone grasse, si vous avez la peau grasse, je vous conseille pas du tout de mettre ça sur la peau de santé. J'ai quand même utilisé pas mal, mais c'est une poudre qui est encore en train de terminer, mais elle n'existe plus donc on ne parle pas trop longtemps. Ensuite, on va passer. J'ai pas de bronzer crème ni de bronzer poudre parce que j'utilise mon Project Pan annuel. Je vous invite quand même à voir la présentation de ce mois, du mois de février pour voir pourquoi j'ai pas pris les trucs. Je suis rentrée en détail vraiment dans cette vidéo, donc je vous la mets juste ici en défaut. J'ai pris quand même un highlighter liquide, vous savez, j'en ai que deux, donc j'ai bien utilisé le Liss Beauty. Voilà, j'utilise souvent. Tout le temps même. Ensuite, il y avait quand même pas mal de produits pour le teint. Donc, on va commencer par les highlighters. J'en avais deux en mono. Donc, j'avais celui-ci de Kiko. C'est la collection Energy Shake. C'est le Long Lasting Highlighter entre 02 Energy Radiance. Voilà, c'est un rose gold. J'aime beaucoup. Il est très très beau. Est-ce que j'avais besoin d'acheter ce produit? Parce que je l'ai acheté vers la fin de l'année de l'année dernière. Je crois que je l'ai acheté le 31 décembre, un truc comme ça. Ou le 30 décembre, un truc comme ça. Et est-ce que j'en avais besoin? Pas du tout. Je n'en avais pas du tout besoin. J'ai déjà ce genre de tête dans ma collection, mais j'aime beaucoup les highlighters. Donc ne me jugez pas et je vais mettre mon doigt dans le produit. J'ai les boules. Voilà. Ensuite, j'ai cet highlighter de RM Beauty. D'ailleurs, elle est arrivée chez Sephora France. C'est pas la marque que je... C'est pas l'highlighter. Là, c'est la teinte Miss Mercury. Je vous recommande si vous avez ma peau et que vous voulez tester, enfin, la même teinte que moi et vous voulez tester un joli highlighter et que vous aimez les highlighters comme moi, c'est-à-dire rose gold. Voilà, j'aime le doré, mais je penche vers un highlighter rose gold. C'est une question de préférence. Celui-ci est un petit peu plus icy. C'est un doré, mais quand même avec des sauces un petit peu froids. C'est la teinte, comme je vous ai dit, Miss Mercury. Moi, je vous le recommande, la teinte Miss Saturn qui est incroyable. Sur peau noire, allez la tester en magasin. Mais c'était cool. J'aime beaucoup la formulation, mais je préfère la teinte Miss Saturn. Voilà. Ensuite, la palette NARS Afterglow. J'ai bien aimé, je vous ai dit, j'arrive à utiliser tout de cette palette, même cette teinte-ci, c'est simplement que seule je peux pas, parce que vous regardez ma carte, mais je mélange un petit peu tout, j'ai bien aimé, les highlighters sont très jolis, ils sont pas uniques, franchement ils sont pas uniques. Est-ce que c'est une palette unique? Non, j'ai quand même préféré la formulation, j'ai préféré le Charlotte Tilbury. J'ai préféré la palette Hourglass, la Ambient Lightning là, qui est sortie à la fin de l'année, donc je l'ai rabattu. C'est quand même une bonne palette, je vous l'ai mise dans mes favoris. C'est une bonne palette, je vous la recommande si la Color Story vous plaît et que vous n'avez pas ça. Mais c'est juste qu'il faut être réaliste et il faut que je baisse un peu l'éclairage. Désolée, j'ai un petit peu assombri parce que j'ai l'impression d'être super clair. Mais je disais, il faut que je sois réaliste et que je remarque qu'en fait... j'ai pu faire les autres.
Elle est bien, je regrette pas, mais je préfère juste les deux autres palettes. Bon, et la qualité aussi. Ensuite, pour le blush, j'en avais deux en crème. J'ai pas pris de blush poudre parce que j'avais une palette qui avait des blushs. Donc, j'ai avancé sur le Fenty Beauty Cheeks Art Freestyle Cream Blush entre 10 rosé latte. Voilà. Hit Pan depuis l'année dernière, c'était dans mon projet pan annuel. Et j'ai utilisé aussi le Liss Beauty, le LYS. C'est LYS. Higher Standard Satin Matte Cream Blush, en fait Inspira, que j'ai ici, mais j'ai popé avec un blush poudre orange pour faire ressortir. J'aime bien mettre mélange rose orange. Et voilà, j'ai bien aimé ce produit que j'ai depuis un paquet de temps, donc j'en parle pas plus longtemps. On passe maintenant aux lèvres. Aux lèvres, je n'ai pas pris de gloss du tout parce que j'ai 4 gloss dans mon projet pan annuel, donc je me suis dit je me focus sur cela, c'est mieux. Mais j'avais quand même du rouge à lèvres liquide, donc j'ai celui que je porte, c'est le Lime Crime en teinte Beat It. J'aime bien. Il est presque terminé et il commence un petit peu à sécher. J'essaye de le terminer, mais j'aime beaucoup la formulation de ces petits produits de Lime Crime. J'ai eu le Color Drain, c'est la teinte Cherry Blossom, c'est les Color Drain Lip Paint. J'aime beaucoup la formulation. Et il transfère quand même pas mal. C'est pas là où vous allez mettre et puis ne pas toucher vos lèvres ou oublier votre rouge à lèvres, pas du tout. Il faudra le surveiller parce que vous risquez d'en avoir sous les dents, et moi j'ai souvent du rouge à lèvres et ça c'est pour la majorité du rouge à lèvres, mais celui-ci n'en déroge pas. J'aurais du rouge à lèvres ici là, dans le petit pli là. Mais j'aime trop, c'est une de mes couleurs favorites en termes de rouge à lèvres. Ensuite, j'ai du rouge à lèvres en bâton, j'ai celui-ci de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, j'ai fait des combos nude, j'aime beaucoup, voilà, c'est le Pillow Talk classique. Et j'ai le Cream Sheen, c'est le crème de nude en Cream Sheen de MAC Lipstick. J'aime beaucoup pour mettre du gloss par-dessus. Voilà, je mets un crayon marron et je mets le rouge à lèvres en bâton et je mets du gloss par-dessus. J'ai utilisé les deux de la même façon. Ensuite, on va terminer avec les yeux. Donc, on va commencer par 3 produits. Donc, le premier, le Farmono que j'ai utilisé, c'est le Colourpop Super Shock Shadow en teinte Fruit Punch que j'ai utilisé notamment au tout début du mois. Voilà, j'aime beaucoup. Très belle couleur, très belle qualité. J'aime beaucoup les Super Shock Shadow de Colourpop. C'était mon premier. J'en ai un autre. J'en ai que 2 dans ma collection, mais c'est des choses que je peux continuer à acheter. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'avais ce fard à liquide que j'avais mis dans mon Project Pan du mois de janvier, mais je vous avais dit que je ne l'avais pas encore testé à plat, et je l'ai testé et il est génial. Je vous ai fait un tuto spécial Saint-Valentin qui est disponible dans ma rubrique short sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir le tuto si ça vous intéresse, mais c'est ça que j'ai appliqué sur la paupière mobile et c'est très joli. J'ai ensuite ce fard liquide de XX Revolution que j'ai pas utilisé de base. J'avais prévu de faire un make-up avec la dernière palette que j'ai dans mon projet et que j'ai pas pu utiliser ce mois-ci parce que j'étais malade et que je récupère juste en ce moment. Donc j'avais prévu de faire le dernier make-up là pour la vidéo, mais sauf qu'il est 21h, j'ai pas le temps et je travaille demain matin et il faut que je monte la vidéo ce soir. Donc je n'ai clairement pas le temps de faire de make-up vidéo. J'ai rapidement mon temps, j'ai fait un petit make-up vite fait, mais je vais aller le retirer. Faut aller me poser pour monter cette vidéo. Donc voilà, c'est pas grave. Mais j'ai pas pu utiliser ce produit là. Ensuite on passe aux palettes. Donc pour la palette, la Mind Dream palette de Natasha Denona, j'ai utilisé pour le make-up le tuto de Saint-Valentin. J'aime énormément cette palette. Je sais que c'est une palette de neutre, vous allez dire mais pourquoi tu fais autant de... C'est une palette de neutre, oui, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est une très bonne palette de neutre. C'est juste que, c'est vrai que comme je vous ai dit, et je répète, et je maintiens toujours, je n'ai pas changé. Pour moi Natasha Denona ne vaut pas son prix. C'est une bonne palette, c'est une bonne qualité, c'est une jolie color story, mais ça ne vaut pas 60, c'est combien, 68 €, je crois. Non, je l'achèterais à moins 20, moins 30%. Oui, pas full price. Mais pour le prix que je l'ai payé, je crois une cinquantaine d'euros, je suis quand même contente de la palette. Mais c'est juste que j'ai mieux quand même dans ma collection. Ensuite, ma palette où j'ai fait une palette 3 looks. La Flora Punk, je vous montre pas, puisque ça, je vous invite à voir la vidéo que je vais vous mettre juste ici. Voilà, elle est sortie en retard, mais elle est disponible sur la chaîne. J'ai aussi utilisé la Utopia une fois. J'avais fait un seul look, là j'ai pu faire un deuxième, mais j'ai pas pu faire mon troisième look malheureusement. Mais voilà, elle se présente ainsi. J'aime bien cette palette, seule non, mais accompagnée d'une autre, oui. D'ailleurs, j'ai utilisé cette palette pardon de Beauty Bay et Jade Third Wheel, je sais pas comment on prononce.
J'aime beaucoup cette palette. Franchement, je sais que les gens disaient ouais, mais elle est trop grande. Certes, je vais pas voyager avec ça, mais c'est une jolie palette pour les make-up carnaval par exemple, mais pas que. Je trouve que c'est très bien et c'est la qualité Beauty Bay. J'aime beaucoup la qualité Beauty Bay. Ensuite, donc la dernière palette que j'ai pas pu utiliser, c'est ma Carnival Interstellar. Je vais pas me mentir, j'ai les boules, mais je suis tombée malade au moment du jour gras. Et quand j'avais prévu de faire les looks de carnaval, d'ailleurs vous n'avez pas eu de look de carnaval sur Instagram, simplement parce que j'étais malade comme jamais. Et que franchement, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et entre temps, après, j'ai fait une réaction allergique au niveau de l'œil, j'avais l'œil qui avait enflé. Donc voilà, très jolie palette quand même. J'aime beaucoup, mais voilà, c'est juste que je n'ai pas pu l'utiliser ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais ranger tout ça et on se retrouve juste après pour parler des produits que je vais mettre en rotation pour le mois de mars. On est parti ici, donc vous voyez, j'ai une sélection de produits. Donc on va commencer déjà par ma palette du mois. Voilà, c'est cette palette qui est complètement écrasée. Mais c'est la Kaki Ace. Voilà, on va réaliser 3 looks avec la Kaki Ace de la marque Huda Beauty. Vous savez que j'ai des bacs où je suis en train de crash tester, je continue à tester les tests des nouveaux produits que j'ai testés et du coup, enfin les derniers produits que j'ai testés et en bac, j'avais le Super Stay Vinyl Ink de Maybelline en fait 55 Royal, donc je ne sais pas. J'avais aussi cet highlighter, c'est pas le même, même si c'est le même packaging, mais là c'est la teinte numéro 01 Vibrante Claire, excusez-moi, il y a tellement de lumière là que je n'arrive pas à voir. Lui, c'est un champagne. C'est un champagne comparé à l'autre. Donc je pense ça. J'ai pris ensuite toutes ces palettes-ci. Donc comme vous en doutez, je ne vais pas sélectionner 2 palettes cette fois-ci encore parce que j'ai j'ai 2 bacs. Vous savez, si vous arrivez sur ma chaîne, vous savez que j'ai 2 bacs de palettes en cours de test. Donc le premier des palettes en cours de test depuis l'année 2021 et un deuxième avec les 2 palettes que j'ai en cours de test depuis l'année 2022 pour voir en retour et vous dire j'aime pas et tout. Donc il faut que je termine. Donc j'ai sorti dans le bac de l'année 2021 cette palette de la marque Colourpop. C'est la Wild Child, je l'aime beaucoup, elle est cassée. J'ai pas hit du tout mais elle est cassée. Mais je l'ai sortie. J'ai repris la Utopia simplement parce que il me reste un look à faire. Sauf si vous arrivez, en fait, je fais un nombre de looks, je fais 3 looks au minimum avec une palette et je vous fais un retour. Certaines fois, avant de faire 3 looks, par exemple, la palette, la Carnival XL, la Carnival Justice, je connais la qualité, donc du coup, je vous ai déjà fait un petit peu un retour, mais il faut que je vous en reparle dans les février, et du coup, il faut que je fasse au minimum 3 looks pour vous en parler. C'est ma façon de procéder, mais c'est moi et moi-même. Donc, du coup, j'ai beaucoup de retard, donc j'ai remis celle-là, histoire de faire le dernier look. Et ensuite on n'en parlera plus. Je vais pas vous montrer, je vais pas vous en parler encore de ces palettes. Je parle de la Carnival Interstellar, je la remets, je n'ai pas pu faire avec de carnaval, mais j'ai des idées de look que j'ai envie de faire avec cette palette. Donc je la ressors ce mois-ci. J'ai oublié de vous montrer, mais cet highlighter, sauf si vous avez vu sur ma chaîne, j'ai 2 highlighters uniquement. Celui de Liss Beauty LYS que vous avez vu au début de la vidéo et celui-ci. Donc un mois j'utilise un, l'autre mois j'utilise. Donc ce mois-ci c'est celui-ci de Make Up Revolution. Ensuite, 2 dernières palettes. C'est une nouveauté, vous n'avez pas encore vu le vlog. Normalement dimanche vous avez un weekly vlog où je fais l'unboxing de ces palettes, mais c'est les 2 dernières arrivées. Donc c'est la Cosmic Brushes, celle qui est sortie, la Muse. Du coup je l'ai reçue. Je vais vous donner les infos de livraison et tout dans la vidéo, vous inquiétez pas. Normalement, si tout se passe bien, mercredi prochain, c'est une vidéo sur cette palette. Voilà, où je vais vous proposer, enfin, je vais essayer de vous proposer 2 looks avec. Et le samedi, je vais essayer de vous proposer une palette 3 looks avec cette palette. Mais je ne vous promets rien, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, justement pour ne pas avoir les 2 bacs de palettes en cours de thèse. Sinon je vais pas me sortir, donc c'est pour vraiment organiser que j'ai fait comme ça. Donc normalement je récapitule, mercredi prochain vous avez une vidéo crash test / revue de cette palette et le samedi vous aurez une palette 3 looks avec cette palette. Je précise, je l'ai acheté moi-même parce que ne pensez pas que c'est un truc pour ça, je l'ai acheté moi-même. Ici j'ai la dernière de Beauty Bay, c'est la Retro Love. Vous connaissez mon amour pour les palettes de Beauty Bay, donc quand j'ai mis celle-ci
Je vais pas mentir, c'est pas... En même temps, c'est pas plus que ça. Mais c'est Beauty Bay. J'ai dit que toutes les palettes Beauty Bay qui vont sortir, maintenant, je vais les acheter. Donc, chose faite, je vais les acheter. Et pareil, ce sera pas mercredi prochain, mais ce sera le mercredi suivant, normalement. Si j'y arrive, vous aurez un crash test et une revue. Enfin, même pas une revue, c'est une revue... C'est même pas un crash test, pardon. C'est une revue / démo / swatch, etc. Bien complète sur cette palette. Et le samedi suivant, vous aurez une palette 3 litres comme pour la news. Dans l'idée, c'est ce que je souhaite faire. Et franchement, là, je vais pas procrastiner parce que le mois dernier, ça m'est arrivé de ne pas utiliser les palettes et de ne pas faire les looks de carnaval simplement parce que j'ai procrastiné. Et bon, j'avais des problèmes d'éclairage. Maintenant que j'ai de nouveaux éclairages, j'ai refait mes éclairages, j'ai plus de choix. Bref, donc on est parti. Je vais pas prendre de base de teint parce que j'ai presque terminé une des 2 bases de teint, donc pour l'instant je vais pas prendre. Fond de teint non plus, anti-cerne non plus, poudre libre par contre je vais prendre. EOS Studio, et ressemble à ça. Poudre compacte. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Oh, encore la BK. Je vais quand même prendre une deuxième. Parce que la BK est trop lumineuse pour l'utiliser sur tout le teint. Et c'est la Charlotte Tilbury. Je vais prendre la Charlotte Tilbury. Pour le coup, je vais pas prendre de palette pour le teint. Bronzer crème, je prends pas, j'en ai dans mon projet pan annuel. Bronzer poudre, je prends pas, j'en ai dans mon projet pan annuel et que j'ai pas encore. Je me suis pas encore ennuyée. En fait, je ne vais pas indéfiniment me dire que je ne prends pas du tout sur toute l'année. Mais c'est juste que tant que je me suis pas ennuyée des produits de mon projet pan annuel, mais je vois pas pourquoi je vais perdre du temps sur l'utilisation. Vous voyez, parce que l'objectif c'est quand même de les terminer, d'avancer sur l'utilisation, de creuser les trous, etc. Je sais pas si j'ai été clair. Donc blush crème, je vais en prendre. Made by Michelle Shy Boy. Et je vais prendre une deuxième. C'est tombé 2 fois sur la même chose. Désolé, vous voyez pas bien. Oh, encore le Fenty Beauty. Après, j'en ai pas des masses. Hein. Quoique non, je vais pas prendre le Fenty Beauty parce que bon, je vais essayer d'avoir une rotation quand même. Le Rare Beauty. Le Rare Beauty, c'est la teinte Love, c'est un mat, très pigmenté. Le Made by Michelle, c'est un rose. Il est aussi quand même pas mal pigmenté. Ensuite, blush poudre. Je vais pas en prendre. Ouais, je vais en prendre. Je vais en prendre un seul. Ok, c'est la ELF Blush Palette. C'est celle-ci. Highlighter, je vais en prendre un autre en plus. Miss Saturn. Oh, trop bien. Voilà, c'est l'highlighter dont je vous parlais. Donc, mon favori de Evelyn Beauty. C'est celui-ci, pardon. C'est un rose gold. Magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est la teinte Miss Saturn. Des highlight topper. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je vais prendre... on a presque terminé. Donc, un spray. J'ai terminé mon spray dans mon Project Pan. Donc, je vais en prendre un. Ben, voilà, c'est celui de mon Project Pan. Sauf que j'ai oublié de le retirer. On reprend. Fenty Beauty What It Do. Très bien, parce que je l'ai presque terminé et je souhaite le terminer. Il est où? Je l'ai déjà terminé? Attendez, on a un petit bug là. Bon, mais pour le coup, les gars, je sais pas du tout où il est. Alors, je me demande, est-ce qu'il n'est pas dans ma trousse de voyage? Parce qu'en fait, je vous ai expliqué déjà que je prépare une trousse de make-up que je vais tout le temps emmener en voyage. Il me semble que c'est dedans. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre un au hasard et je vais prendre celui de l'ELF, Stay All Night. Voilà, je vais prendre celui-ci. Base pour les yeux, je prends pas, je vais prendre un fard liquide. On a presque terminé. C'est le XX Revolution justement que j'avais le mois dernier. Il ressemble à ça, celui du mois dernier que je vais reprendre. Ça ressemble bien, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, je vais prendre un fard mono. Et je crois que c'est le dernier item. Le Kiko Milano Water Shadow en teinte 200. C'est le dernier que j'ai acheté. C'est celui-ci.
Ensuite, il me reste palette pour les yeux, j'en prends pas plus. Gloss, je ne prends pas. Oral liquide et oral classique, je ne prends pas. Simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai 4 gloss ou 5. Ouais, j'ai 5 gloss. 5 gloss dans mon Project Pan annuel. Il faut que j'avance sur cela, donc je ne prendrai pas de gloss. Oral liquide, j'ai pris donc le Vinyl Ink, donc c'est bon, je ne prendrai pas. Je vais me focus vraiment sur les gloss de mon Project Pan pour essayer d'en terminer au moins un ce mois-ci. Et ras le bâton aussi. Voilà, j'élimine le reste pour pouvoir me focus sur les produits lèvres de mon Project Pan annuel. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je m'en vais alimenter la vidéo au plus vite. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Je m'en fous parce que j'ai tombé.